Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 34 de Boruto. Alors avant de démarrer l'épisode 34, on va parler un petit peu des commentaires que vous m'avez laissés dans l'épisode 33. Vous m'avez bien repris par rapport à l'examen Genin et l'examen Chunin. Effectivement, il y a bien un examen, un petit examen à la fin de l'académie qui permet justement aux professeurs de remettre le bandeau d'aspirant ninja aux élèves. Mais pour ça, ils doivent réaliser une toute petite chose, c'est-à-dire un petit examen tout petit. Et pour ça, ils auront du coup leur bandeau et ils deviendront du coup des aspirants ninja. On avait d'ailleurs vu Naruto qui l'avait pas eu la première fois l'examen, mais qui l'a eu après l'examen. Effectivement, c'est bien un petit examen Genin. Maintenant, est-ce que l'examen dont il parle dans Boruto concerne plutôt l'examen Chunin, de sélection des Chunin, qui arrive après? Donc de toute façon, on verra bien. Dans tous les cas, ça ne change pas ce que j'ai dit par rapport au personnage dans l'épisode 33. Voilà, c'était simplement pour éclaircir les choses pour tout le monde. Mais vous inquiétez pas, j'ai bien lu vos commentaires et merci à vous de laisser des commentaires. Donc on va parler de l'épisode 34 et dans l'épisode 34, on voit Boruto tout au début de l'épisode qui revient d'une discussion qu'il a eue avec Shino et quand il arrive dans la classe, il n'y a plus personne à part Sarada. Et lui, Boruto, voulait aller manger à l'éclair burger, inviter tout le monde, que tout le monde soit là et qu'ils mangent tous ensemble. On arrive à la fin de sa période académique. Ils vont être de moins en moins tous ensemble, mais plus éparpillés. On en reparlera un petit peu après. Et du coup, il demande à Sarada où ils sont partis. Sarada lui dit, il y a des examens, ils préparent leurs examens, ils rentrent chez eux, ils bossent et tout. T'es même un peu trop décontracté, tu vois. Limite, elle aimerait bien être un petit peu décontractée comme lui. Et de toute façon, Boruto lui répond, mais l'examen, on s'en fiche. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton examen? Boruto privilégie plutôt les relations famille-amis de son futur, de ses examens. Voilà, de toute façon, il lui veut pas devenir Hokage, donc le fait de grimper dans les échelons, il s'en fout un peu. Bref, dans tous les cas, il dit à Sarada, est-ce que pour toi l'amitié est éternelle? Car pour lui, l'amitié est éternelle, tout du moins c'est ce qu'il lui a dit. Et Sarada lui a dit, bah t'es peut-être le seul à penser comme ça. Ceci a du coup un peu déçu Boruto, qui lui attache énormément d'importance à l'amitié, on en reparlera un petit peu après dans l'épisode. Donc juste après, Boruto se retrouve à l'éclair burger, il voit Ino, Chikacho, donc je vais pas répéter les prénoms, je pense que vous les connaissez depuis que vous regardez du coup mes reviews, même les épisodes. Il les voit arriver, du coup il mange avec eux, et Boruto justement commence à parler un petit peu d'autres choses, de jeux vidéo et tout, et les autres lui répondent même pas, ils parlent justement de l'entraînement qu'il venait de faire, parce qu'ils se préparent vraiment à l'examen, ils sont vraiment concentrés dans l'examen. Et justement Boruto commence à se poser des questions si Sarada n'a pas raison, il faut plus qu'il se concentre sur ses examens, ou est-ce qu'il faut qu'il privilégie plutôt l'amitié et la famille. Et justement, pendant qu'il était dans ses pensées, il y a Mitsuki qui arrive et qui dit à Boruto, ouais c'est rare de te voir dans tes pensées, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse ou quoi. Et Boruto dit non mais c'est rien, t'inquiète pas et tout. Et Mitsuki regarde la télé qui était juste au-dessus d'eux dans le restaurant, et il dit bah tiens c'est pas Kagemasa le gars dont vous êtes fan. Il se retourne et regarde la télé et Kagemasa en fait mangeait une carpe éternelle. Boruto parlait d'amitié éternelle. Donc pour lui le fait d'aller pêcher cette carpe avec ses amis et de la manger ensemble serait un signe d'amitié éternelle. Du coup il propose à tout le monde, si ça tente tout le monde, d'aller faire un camping et d'aller pêcher cette carpe. Tout le monde a l'air plus ou moins partant, donc un Shikada, Iwabe, Denki, Metali, etc. Tout le monde accepte, Sumire, tout le monde se prépare pour aller en camping tous ensemble. Sarada, elle, pendant ce temps-là, en fait, a eu une discussion avec Sakura où elle dit ouais ce crétin de Boruto, des fois il m'énerve et tout, est-ce que pour toi l'amitié est éternelle? Elle pose la question à Sakura si pour elle l'amitié est éternelle. Sakura lui dit bah écoute je ne sais pas si c'est vraiment éternel, mais tout ce que je sais c'est que les amis que j'avais avant, quand j'étais plus jeune, sont les mêmes maintenant. En gros elle a toujours eu les mêmes amis, elle a évolué avec eux, elle a grandi avec eux. Donc en quelque sorte une amitié peut être vraiment très forte, même plus qu'une amitié, des fois même presque une fraternité. Elle fait même une petite réplique assez marrante qui a choqué un peu Sarada, c'est qu'elle dit voilà ce que tu dis de Boruto c'est ce que je disais avant moi de Naruto. Elle, Sarada ne comprend pas trop parce que pour elle Naruto c'est le 7ème Hokage, tu vois, c'est le boss du village. Et bah pour elle Sakura, Naruto reste Naruto, qu'il soit Hokage ou pas Hokage, pour elle Naruto c'est Naruto. Ils se sont tous préparés, il y a même Shikadai et Boruto justement qui sortent un moment d'un magasin et qu'ils avaient fait quelques achats pour justement aller partir en camping. Et même Shikadai s'interrogeait un peu pourquoi Boruto prenait ça tant à cœur, et justement Boruto lui dit bah une fois que l'académie sera terminée, on va tous être éparpillés en trio, en équipe, et on sera de moins en moins tous réunis pour partager ces moments-là, et il veut du coup garder un souvenir de l'académie. Donc c'est pour ça que pour lui c'est très important de faire ce camping et de réussir à manger cette carpe éternelle avec tout le monde. Du coup on les voit justement arriver au camping, il y a l'eau, l'électricité, ils ont installé les tentes, ils commencent à faire leurs petites installations et tout, et ils décident d'aller pêcher cette fameuse carpe. Et donc bah il y a un moment, il y a un monsieur qui travaille du coup justement pour le père de Denki qui était là, abandonné, les carpes elles sont plus loin, sous l'eau vous arriverez pas à les avoir, etc. Et à un moment justement la corde de Boruto répond, c'est-à-dire qu'il y a une carpe, il arrive à attraper une carpe, mais il casse en fait la canne à pêche parce qu'il a voulu tirer trop fort, et il a cassé du coup la canne à pêche parce que la carpe est géante. Il retourne auprès du feu, Boruto était déçu parce que tout le monde a abandonné, finalement tout le monde est parti, tant pis on va manger le riz au curry, puis tant pis pour la carpe éternelle. Mais pour Boruto c'était important ce signe en fait d'être d'éternel, de carpe éternelle, et donc du coup il était vachement déçu, et ils étaent tous autour du feu en train de parler, tout ça, en train d'apprécier le riz au curry qu'avait fait Iwabe, et Boruto lui était de son côté, il voulait pas manger, il mangeait pas et tout, et à un moment bah tout le monde lui demande ce qu'il fait, il se lève et il prend sa canne à pêche et il dit bon bah vous inquiétez pas, je reviens et tout.
Boruto part et Sumire et Sarada se regardent et disent bon bah vas-y, on va le suivre, on va l'accompagner. Et à un moment bah justement Sarada il s'installe à côté de Boruto, puis comme Sarada commence à dire à Boruto, est-ce que c'est à cause de ce que je t'ai dit que t'es comme ça? En gros, à faire un pas vers lui pour essayer de comprendre un peu ce qu'il a, aller un peu essayer de comprendre ce qu'a Boruto, ce qu'il ressent et tout ça. Et du coup Boruto à travers des répliques de la chamaille s'avoue un peu qu'ils se comprennent plus ou moins, et que c'est peut-être Sarada qui a raison, peut-être que l'amitié n'est pas éternelle et qu'ils arriveront jamais à pêcher cette carpe, et que l'amitié n'est pas éternelle. En gros, que le signe de Boruto, et bah faut peut-être qu'il comprenne un peu ce que Sarada lui dit, et Sarada comprend un peu ce que Boruto veut dire. En gros, les deux se comprennent plus ou moins. Et justement, Sumire a un peu l'explication à tout ça, c'est-à-dire que Sumire, en fait, vu qu'elle était l'ennemie à la base entre guillemets du village, et que grâce à Boruto elle a changé et qu'elle a trouvé des amis, elle veut que cette amitié reste éternelle. Vous voyez un petit peu le principe? Elle a créé l'amitié, et cette amitié, du coup, Boruto a joué dessus pour qu'ils deviennent finalement amis, et elle veut conserver cette amitié éternellement. Donc voilà, c'était vraiment un peu le résumé un petit peu de ce que Boruto pensait, et c'est là que Sarada du coup comprend un peu ce que Boruto voulait faire. Pendant ce petit discours, justement, la canne à pêche de Boruto répond encore une fois, il a trouvé une carpe, enfin il y a une carpe qui s'est accrochée à sa canne à pêche, et cette fois-ci Boruto veut pas la rater, donc il s'accroche, et Sarada du coup attrape Boruto, puis Sumire du coup réactive son invocation de la nuée, donc en tout petit, une nuée miniature. C'était trop marrant ce truc là, je sais pas pourquoi elle est toute petite la nuée, c'est peut-être parce qu'elle a pas bouffé assez de chakra. Elle invoque du coup la nuée, et grâce en fait au chakra de la nuée, et bah retient finalement la canne à pêche qui est liée à la carte. Et donc ils commencent à tous tirer et tout machin, et justement bah tout ce qui est Shikadai, Iwabe, Inojin, etc. arrive après, et chacun met en fait sa petite touche pour essayer d'attraper finalement la carpe. Donc un espèce de combo géant de toutes les techniques. Iwabe qui bloque la falaise pour pas qu'il tombe de la falaise, Metallic qui jette des kunai pour que la carpe continue de tourner juste en dessous d'elle, qu'elle s'en aille pas, etc., etc. Et au bout d'un moment ils arrivent à faire sortir du coup la carpe, ils attrapent la carpe. Voilà, ils ont réussi leur objectif, attraper cette fameuse carpe éternelle, et ils vont pouvoir finalement la cuire. Et justement derrière, ils se retrouvent auprès du feu avec chacun un morceau de cette carpe, tous en train de manger. Et Boruto en fait était content parce que il a réussi à faire ce qu'il voulait, et il voulait vraiment faire comprendre à tout le monde que c'était très important, que les souvenirs qu'ils ont eu là, ce sont des souvenirs pour lui éternels qui ne changeront jamais. Et en plus ils apprécient ça sous un beau ciel étoilé. Enfin bref, voilà. La morale vraiment de cet épisode, c'était plus vraiment sur l'amitié. Est-ce que l'amitié est éternelle? Est-ce qu'on peut garder des souvenirs de ce qu'on avait avant qui resteront toujours dans les cœurs, dans les têtes, etc. Encore une fois, c'est un message de l'auteur pour vraiment signifier que tout ce que tu as tout au début de ta vie, et c'est valable pour tout le monde, ce que tu as tout au début de ta vie, les personnes qui t'entourent au début de ta vie sont très importantes. Il faut savoir les garder, et garder des gens toujours à côté de soi toute sa vie. Voilà, pour moi je pense que c'était ça vraiment le message de l'auteur à travers cet épisode. Dans tous les cas, c'était relativement un bon épisode, un peu moumou, mais avec un beau message. Et du coup on va parler de la preview du prochain épisode, où on voit justement Toneri qui est un peu mal en point, qui crache du sang, et il y a des espèces de fractures spatiales, des petites espèces de, je sais pas si c'est les courbures spatiales qui font ça, parce qu'ils avaient parlé de courbures spatiales lors de l'épisode 15, et il y a des espèces de fractures du temps qui est autour de Toneri, et justement Toneri se demande comment Boruto va pouvoir arrêter ce qu'il appelle cette fatalité. Donc à mon avis, ce qu'il appelle cette fatalité, c'est l'arrivée du coup des Otsutsuki lors de l'arc de l'examen de Chunin, comme on avait pu voir lors de Boruto the Movie. Voilà, Toneri se demande comment Boruto va pouvoir faire. Une chose également que moi je tenais à préciser, donc qui n'a rien à voir avec la preview, mais que je viens de me rappeler et je voulais vous en parler. Pourquoi l'œil de Boruto ne s'est pas activé quand il y a eu le chakra de la nuée? Encore une fois, je comprends pas. Franchement, je comprends pas son œil quand il s'active pas. J'arrive pas à comprendre. Techniquement, quand il y avait la nuée, son œil s'activait à chaque fois. Pourquoi là, quand Sumire a activé la nuée, donc même si c'était une nuée miniature, mais pourquoi quand elle a activé la nuée, surtout que Boruto était en contact direct avec ce chakra, son œil ne s'est pas ne serait-ce que activé ou clignoté comme il avait fait à moitié contre Shizuma? Je comprends pas trop. Donc en tout cas voilà, si vous avez une réponse, n'hésitez pas à me dire tout ça par commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Est-ce que pour vous l'amitié est éternelle? Est-ce que l'amitié est importante pour vous? En tout cas pour moi elle l'est. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, vous savez bien ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez plus qu'à liker, partager, vous abonner bien sûr si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao ciao.